Bonjour et bonsoir à les êtres humains qui m'écoutent sur cette chaîne. Shalom à tous les êtres humains qui m'écoutent. L'amour de Dieu et sa grâce sont éternels. Plus encore, l'amour de Dieu et sa grâce se déploient envers nous et ne sont ni conditionnels ni temporaires. Ce n'est pas l'amour émanant de nous qui nous a sauvés, mais l'amour issu de lui. Il nous a aimés d'un amour éternel. Il écrit même dans Jérémie chapitre 31 et verset 3. Sa grâce était déjà envers nous dans l'éternité, avant la fondation du monde. En Timothée chapitre 2 et verset 1, 9. Lorsque Christ nous aime, il l'a fait parfaitement. Il n'est ni péché, ni échec, ni aucune faiblesse de notre part qui soit capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. En Romains chapitre 8, versets 35 et 39. Notre salut n'est pas fondé uniquement sur l'amour et la grâce de Dieu, mais plus encore sur sa justice. Notre Dieu est juste. La droiture et la justice sont le fondement même de son trône. Si Dieu était injuste, son trône perdait tout fondement. Alors c'est pourquoi que si notre salut implique la justice de Dieu de quelque manière que ce soit, il est effectivement d'une solidité extrême. Supposons que vous vouliez un feu rouge et que vous receviez une amende de 20 €. Cette amende est une peine juste et la loi du pays exige que vous vous acquittez de cette dette. Si un juge décide d'ignorer l'erreur commise et de vous libérer de votre dû, ce sera un juge injuste. Peu importe qu'un juge vous aime bien ou non, il est obligé par la loi de recevoir votre paiement de l'amende. De façon semblable, notre problème avec Dieu, avec notre salut, était l'ordre légal. Nous avions enfreint la loi de Dieu à cause de notre péché et avons ainsi attiré sur nous le jugement juste de la loi. Selon la loi de Dieu, là où la loi est transgressée, la mort doit avoir lieu. Romains chapitre 6, verset 23 et Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Il n'est ici aucune question de l'amour de Dieu grâce à laquelle il ignorait nos péchés et les jugements de la loi. Si Dieu agissait ainsi, son trône même sera ébranlé. Alors que si Dieu est obligé de juger les péchés à cause de la loi qu'il lui-même a établie, que pour faire? Dans la mesure où Dieu désirait notre salut et que nous étions incapables de régler ces dettes du péché, il décide dans sa miséricorde de le faire lui-même. Voici Dieu, 2000 ans, Jésus-Christ, le Dieu incarné, vint afin de mourir sur la croix et de régler les dettes de notre péché. Le péché n'habite pas en Jésus. De ce fait, il était le seul qualifié à mourir d'une mort substitutive. Sa mort, que Dieu reconnut comme étant notre propre mort, fut acceptée par Dieu qui ensuite les relève d'entre les morts au présent lorsque nous croyons en Christ. Lorsque nous croyons en Christ. C'est pour ça que Dieu, pour prendre possession du salut que Christ a acheté, certes non, puisque les dettes furent acquittées, que Dieu demande un second paiement sera injuste. La même justice qui d'antan exigeait notre condamnation demande au présent notre justification. Cela garantit à notre salut une sécurité inébranlable. Un juge